Alléluia. Shalom, shalom le peuple de Dieu. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple, Père. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom sur ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Merci, Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné ce matin pour vous. La lutte contre le virus du découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir que le découragement est un virus. Parce que la personne qui vient te décourager là, il a le venin d'aspic dans sa langue. Sa langue dégage que de découragement. Donc c'est un virus qui est dans sa langue. Quand il te parle, il te décourage. Bien-aimé, attention à ce genre de gens qui te découragent dans tout ce que tu fais. Ils veulent seulement te tirer vers l'arrière. Ils ne veulent pas que tu avances. Bien-aimé, ces genres de personnes, il faut vraiment les éviter. Évitez les gens qui te découragent. Ils sont toujours là. Tout ce que toi tu fais, ce n'est pas bien. Ils veulent toujours te tirer vers l'arrière. Attention à ce genre de gens. Il faut vraiment les éviter à tout prix. Évitez, bien-aimés, les amis ennemis qui veulent toujours te voir en bas et non en haut. Évite, bien-aimé dans le Seigneur, les familles ennemies qui ne veulent pas que tu avances. Évite, bien-aimé dans le Seigneur, ces genres de personnes, comme je viens de le dire, qui veulent toujours te tirer vers l'arrière pour que tu n'avances pas. Ces genres de personnes, bien-aimées, ils ont le virus de découragement. Car le découragement, bien-aimé, est une arme secrète du diable, bien-aimé. Et le diable utilise ces genres de personnes pour t'attirer en arrière, pour que tu n'avances pas. Le découragement, bien-aimé, est une perte d'énergie. Donc, une démoralisation. Le diable envoie ces genres de personnes pour te démoraliser, de laisser ce que tu es en train d'entreprendre ou de faire. Le découragement, bien-aimé, est comme une maladie, donc un virus qui affecte tous les êtres humains, bien-aimés. Le chrétien et même le serviteur de Dieu. La plupart sont affectés avec ce virus de découragement, bien-aimé. Bien-aimé, quand quelqu'un t'amène de paroles de découragement, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Attention au virus de découragement. Quand il t'amène de paroles de découragement, bien-aimé, il faut vraiment lutter contre ce virus avec des paroles de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec les paroles de Dieu que tu vas te rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait exhorté de prendre courage. Il ne nous a pas dit de nous décourager. Il nous a toujours exhorté dans beaucoup de passages bibliques de prendre courage. Je prends l'exemple de Josué. Nous avons vu comment Dieu avait fortifié Josué de prendre courage
dans Josué 1, verset 9, bien-aimé. L'Éternel dit à Josué, qui était très découragé, « Toi, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Bien-aimé, Dieu lui-même a encouragé Josué, qui était découragé, bien-aimé. Il lui a dit, « Toi, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, bien-aimé. » Parole du Seigneur dans Josué 1, verset 9. Vous voyez de ces genres d'exemples bibliques, comment lui-même Dieu nous encourage et comment quelqu'un peut venir avec ces virus pour te décourager et tu les laisses te décourager, bien-aimé. Non, bien-aimé. Bien-aimé, même si tu as une petite entreprise qui ne marche pas bien, ne te décourage pas. Ça ira un jour, bien-aimé. Et conseil, ne va même pas demander à quelqu'un comment toi, ton entreprise marche, bien-aimé. Ne fais pas ça. Parce que toi, Dieu t'a donné à la longueur de la corde qui t'a donnée. Ne suis pas ceux qui sont en train d'émerger, d'avoir de grosses business. Tu ne sais pas comment ils ont eu ça. J'avais vu de mes yeux, quelqu'un est allé prêcher à une église d'un homme de Dieu qui était très grand. Et l'église était aussi grande. Et au micro, lui, le monsieur, a demandé au pasteur titulaire de cette église. Il lui a demandé, « Ah, mon frère, moi, mon église, seulement peu de personnes. Comment tu fais pour que ces gens comblent l'église comme ça? » Le monsieur, c'était vraiment comme ça, on entend ça dans la vidéo. Le monsieur lui a dit, on parlera au bureau. Et après la prédication, ils sont allés au bureau. Et le caméraman était toujours là avec, parce que le monsieur voulait qu'on filme tout ce que lui parlait, je ne sais pas pourquoi. Mais il a bien fait parce que nous avons eu quelque chose dedans. Et le monsieur commençait à l'expliquer comment il a eu, en donnant des codes. Après cette conversation, nous avons vu, cet homme s'est lancé, l'église est devenue grande parce que il lui avait montré ce que lui faisait. C'était la magie. Alors, après que cet homme, son église, émerge, on a vu que cet homme est tombé malade et l'homme est parti. Il est mort. Parce qu'il est allé chercher ce que Dieu ne lui avait pas donné. Il a vu les autres émerger. Est-ce que tu sais que si cet homme de Dieu était un homme de Dieu ou un envoyé de Satan qui travaille avec le nom de Dieu, tu es allé demander et on t'a mis dans l'affaire et on t'a volé même ton âme et tu es mort. Tu as laissé ta femme, tu as laissé même cette église et tu as perdu. Et tu étais un vrai homme de Dieu et tu vas te retrouver en enfer parce que tu n'as pas eu la patience avec ton Dieu. Beaucoup qui émergent ne sont pas de Dieu, bien-aimés. Beaucoup, d'autres sont de Dieu, d'autres ne sont pas de Dieu. Tout le monde veut aller à la course. Bien-aimé, si tu veux la course, tu vas mourir. Mange le pain que Dieu te donne. Ne regarde pas chez ton voisin comment il est en train de manger beaucoup de plats. Mange ce que tu as, bien-aimé, tu dormiras en paix et Dieu sera avec toi. Même si tu as une petite entreprise,
Concentre-toi dans ton entreprise là. L'essentiel, tu as quelque chose à manger, bien-aimé. J'ai vu une servante de Dieu, elle vient juste de commencer avec YouTube. Elle prêche aussi. Elle me dit, maman, je suis découragée, hein, parce que je prêche, mais les gens ne regardent pas. Moi, je dis, maman, sur YouTube, là, ne regarde pas parce que l'autre fait des 100 000 vues, l'autre fait des 10 000 vues. Toi, ce que Dieu t'a donné là pour donner à son peuple, prêche seulement. Peu à peu, les gens vont te connaître. Ne cherche même pas à devenir grand sur YouTube. Non. Toi, prêche seulement. Un jour, tu auras 2, tu auras 3, tu auras 4, même 10 personnes. C'est déjà grand au ciel, bien-aimé. C'est toi qui le vois petit, mais au ciel, c'est grand. Parce que 10 personnes ont écouté la parole de Dieu. C'est une grâce. Ne regarde pas des millions. Toi, regarde seulement ce que toi, tu as. Peu à peu, ils vont venir. Ils vont venir. Parce que moi, j'ai enlevé beaucoup de vidéos sur YouTube. Je mettais avant les chansons, et ces chansons-là, on ne peut pas le mettre sur YouTube. J'ai enlevé beaucoup de vidéos. Et dans ces vidéos-là, il y avait de 20 000 vues, il y avait de 15 000 vues que je faisais avant. Mais maintenant, ça a diminué, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Même avec 20 vues, je ne vais pas laisser le travail que Dieu m'a donné pour 20 vues. Non, je vais continuer. Il y a des vidéos même de 40, 45 000 que je prêchais. Mais quand les gens regardent 20, 30, oh, gloire à Dieu. Ne regarde pas celui qui a 1000, 15 000, 20 000, même 1 million de vues. Ne regarde pas ça. Toi, regarde-toi seulement toi. Beaucoup sont morts à cause de demander. Ne demande pas. Toi, fais seulement ce que Dieu t'a donné. S'il veut te donner beaucoup de gens dans le milieu que tu es, il va te donner. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Reste comme ça. Le peu qu'il t'a donné, reste là. Ne te décourage pas, ma soeur. Continue, bien-aimé. C'est lui qui te décourage là. Parce qu'elle a dit que sa soeur l'a dit tout le temps. Boni ko loba mingi baba tala kwa tate. Na ba panongo zo chela wa mi chela ka yo moko po ba ko tala yo te. Ne te décourage pas, ma soeur. C'est le venin d'aspic qui est dans ta soeur là. Elle veut te décourager. Continue toujours. Regarde quand tu as commencé, il n'y avait personne qui a regardé. Mais maintenant, tu as 8 personnes. Tu vois que ça monte un peu. Il faut aller doucement dans la vie. Ne regarde pas ton voisin bien-aimé. Tu ne sais pas comment il est en train d'avoir. Il y a des gens qui achètent de vues. Il y a des gens qui achètent des abonnés. Toi, ne fais pas ça. Reste dans ton coin. Prêche. Celui que Dieu va toucher, il va te regarder. Lanzam. Tout doucement, ma soeur, tu arriveras. Ne te décourage pas. Tu sais bien que je t'ai encouragé et tu as ouvert ce chaîne. Je t'ai aidé. Tu as ouvert ce chaîne. Avance. Ne te décourage pas. Même si tu as ouvert une église, même s'il y a 2 personnes, gloire à Dieu, il y a 2 personnes qui sont venues. Ne regarde pas des grosses églises là. Tu ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Tu risques d'aller en enfer à cause de regarder chez ton voisin. Regarde là où tu es. Ce que Dieu t'a donné. Glorifie Dieu pour ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Contente-toi de ce que tu as. Ne te décourage pas pour regarder en arrière, bien-aimé. Regarde en avant. Le plus important pour toi, c'est que Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. C'est le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne suis pas le venin d'aspic.
Les gens qui ont des virus de découragement, qui viennent te décourager, bien-aimé, il faut fermer les oreilles en ce genre de personnes. Tu as vu comment l'Éternel Dieu lui-même est descendu pour encourager son serviteur, Josué bien-nommé dans le Seigneur. Il lui a fortifié, il lui a dit, prends courage. Notre Dieu nous donne du courage, il ne décourage pas. Bien-aimé, la clé pour lutter contre le virus de découragement, c'est de se souvenir des promesses de Dieu. C'est là où tu vas avancer. C'est là où tu vas avancer, bien-aimé. Pourquoi eux, ils veulent freiner qu'on ne te voie pas, qu'on ne t'écoute pas, parce qu'ils savent que tu as la chose de Dieu. Tu es tenté de germer sans effort. C'est Dieu qui est avec toi. C'est pourquoi eux, ils freinent pour te décourager, pour que tu laisses. Ne laisse pas. Enfonce, bien-aimé. Vas-y, propage la parole de Dieu. Même avec 2 vies, continue. Ce n'est pas les vies qui vont t'amener dans le royaume des cieux. C'est ton Dieu et les anges qui sont là, qui voient que tu travailles avec ta souillure, avec Dieu. Bien-aimé. C'est ça la clé pour lutter contre le virus de découragement. C'est de se souvenir des promesses de Dieu. Nous avons l'exemple de David, bien-aimé. David était l'homme que Dieu disait, l'homme selon son cœur. Quand David se rappelle de ce que Dieu lui disait, bien-aimé, David avait aussi lutté contre le virus de découragement. Et le diable avait utilisé le frère de David pour décourager David, pour ne pas aller combattre Goliath, bien-aimé. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 17, verset 28. Et David a pris courage, bien-aimé. Il ne s'est pas découragé malgré ses frères. Lui a taquiné comme ça pour le décourager. Mais David n'était pas découragé. David a pris courage et a dit à Saoul, écoutez ce que David a dit à Saoul pour les Philistins là, que tout le monde avait peur, Goliath. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Donc, Goliath, moi ton serviteur, j'irai se battre avec lui. Dans 1 Samuel 17, verset 32. Alors, pourquoi David a pris ce courage-là de parler à Saoul comme ça? Parce que David savait que Dieu est avec lui. Et lui, il a injurié le Dieu des armées d'Israël. Et David était en colère pour ça. David s'est rappelé des promesses de Dieu, comment Dieu lui a utilisé. Il a tué les lions, il a tué l'ours, et il a vu que le lion, je l'ai tué, j'ai tué l'ours, et j'ai coupé la gueule même de ces animaux. Et avec cet homme-là qui est devant moi, il n'est pas fort plus que le lion. Alors, il était capable, avec son courage, il a vu que Dieu est avec lui. Il va les combattre, bien-aimés, dans le Seigneur. Et nous avons vu comment Goliath était tombé. Comment David a coupé la tête de Goliath, bien-aimé, dans le Seigneur. Waouh! Voici un homme courageux qui n'a pas laissé le virus de découragement de ses frères lui décourager, bien-aimé. David a lutté contre ce virus de découragement et il a fait tomber Goliath, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que l'Éternel Dieu était avec lui, bien-aimé. Et comment lutter contre le virus de découragement, bien-aimé? Comme je venais de le dire, tu dois éviter les gens qui te découragent dans tout ce que tu fais. Éviter les amis ennemis qui t'envoient des vidéos des autres pour te montrer que toi tu n'es rien, eux ils sont en haut. Ne te décourage pas, bien-aimé. Évite
les familles ennemies. Évite les gens qui ne veulent pas te voir avancer et ils te tuent. Ils te tirent vers l'arrière, bien-aimé. Ils ont mis une force de pesanteur sur toi pour que tu baisses. Tu vas jusque dans la terre même. Ne te décourage pas, bien-aimé. Dieu est avec toi. Il faut lutter contre cette virus de découragement, bien-aimé. Ne te décourage pas, car l'Éternel, notre Dieu, nous a pas dit d'être découragé. Il nous a fortifiés. Il nous a dit de prendre courage. Il nous a fortifiés. Le plus important, comme je viens de le dire, c'est être avec Dieu. Que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Et tu verras que tu seras toujours courageux ou courageuse, bien-aimée. Je crois que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse.